coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça a été rapide. Elle Voilà. est où la caméra? On en a 2. Ah, ok, Alors, salut. C'est elle-ci. ah non, il l'a fait, il a osé. J'ose tout le temps. Ouais, Du coup, bon, j'ai un peu spoilé tout à l'heure. Alors, je t'avais annoncé, toi, je ne savais pas que notre très cher Omegazel allait venir. C'est la surprise. Voilà, c'est la surprise de la journée. Donc, Ah, ça commence. ça commence dès le début. Donc, déjà, comment vous allez, peut-être, pour commencer un petit peu Écoute, moi je suis fraîche et dispo parce que je suis arrivée que ce matin. Toi en revanche, t'es déjà cramé, je suppose. Non, écoutez, nous T'as sommes perdu maintenant l'audition. des personnes expérimentées. Donc nous savons comment gérer 2 jours de salon, sachant qu'il en reste encore 2 derrière. Ouais, c'est ça, c'est pas fini. Mais je vous avoue que le bruit, parce qu'on était là, moi il y a 2 ans j'étais ici et je vous avoue Oui. que c'est assez cool. On aime beaucoup Ouais. On ce s'entend hall, en parler, fait. tu vois, genre là quand tu vas parler je vais entendre, Et ce qui bonjour. n'est pas le cas sur le stand. Ah non mais là, Voilà. de toute Non, façon, c'est compliqué. une chance sur 2 pour être à côté d'une scène beuglante et impossible de s'entendre. Ouais. On a été obligé d'apprendre le langage des sourds et muets Ah pour, ouais, c'est ça, l'enfer. réussir à communiquer avec les gens. Et surtout que vous êtes, justement, comme je disais, j'ai été voir et vous êtes, en fait, vous avez du son tout le temps, j'ai l'impression. On est encerclés. Ouais. Il y a une scène Just Dance à côté. Non. Si, À sinon droite, c'est pas Ah, drôle. on Ouais. a La aussi chaîne. des gens qui font des jeux musicaux. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, vous avez vu ce qu'on a souvent nous, parce que souvent on nous met justement sur ce genre de, juste à côté de ces scènes. Genre, c'est bon, nous on est bien. Ça se négocie avec les personnes qui vous invitent avant le Ouais, salon. Oui, ouais. généralement. ouais. Donc du coup, on va, alors pour les personnes qui ne vous connaissent pas, peut-être vous présenter, donc présentez-vous votre personnage également. La web série, parce que c'est comme ça qu'on vous a connu. Alors, il y avait le avant, mais c'est vrai qu'on vous connaît plus par rapport à Noob. Allez-y. Je vous... Alors moi j'incarne le personnage de Gaïa, donc dans la série Noob. Je suis également auteur, donc j'auteur des bandes dessinées. Et puis j'assiste un peu Fabien au scénario pour la web série et tout ça. Alors moi j'interprète le rôle d'Omegazel qui est le meilleur ami de Gaïa dans la série Noob. Et je fais du film amateur avec Fabien depuis l'âge de 17 ans, depuis 98-99. Et voilà, c'est toujours un plaisir puisque je suis toujours là. Effectivement. Alors, j'avais une question par rapport justement à Noob. Parce que alors bien sûr, j'ai connu moi ce Noob quand j'avais 12 ans. Ça commence à remonter un petit peu, je l'avoue. Mais avant Noob, alors déjà, qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure? Et par quoi vous avez commencé avant de vous lancer dans cette longue aventure? Noob, en fait, c'est l'aboutissement de pas mal de choses qu'on avait fait par le passé, notamment Lost Level, qui est une web série aussi qu'on faisait avec Julien, une des toutes premières dans laquelle on a joué ensemble. Avant ça, il y avait Final Quest. Et avant ça, il y a des casseroles. Ouais. Bah, que les gens vont pouvoir bientôt voir en plus, c'est ça qui est bien. Ouais, parce que Fabien les a envoyées, ces casseroles. Ah, mais au début, il y avait m'intéresse. beaucoup de parodies de mangas, de cinéma, de scènes d'animé. Une des plus connues, c'est celle de la bagarre entre Gretz Yaman et les cyborgs C17, C18. Ensuite, il y a Fabien, qui est un auteur un petit peu dans l'âme, qui a commencé à écrire ses propres persos, son propre lore. Tout ça, ça a été fait en amateur. Et ensuite, il y a eu ce débarquement sur No Life qui fait que c'est devenu un petit peu plus pro, moins amateur. Et c'est comme ça qu'on en arrive là. Mais de base, il y a vraiment la passion de faire de la vidéo entre potes. C'est ça. Et le MMO, évidemment. Ouais. Et Du coup, le MMO, RPG, effectivement, qu'on retrouve... via World of Warcraft. Et là, Et- donc on parle d'une époque avant 2008, parce que Noob c'était en 2008. Ouais. Et avant ça, il y a la volonté de faire du contenu audiovisuel. À la base, c'est en voyant des groupes de films amateurs, comme à l'époque Bitoman, en voyant les Guardians à l'époque, avant que ça devienne avant qu'ils fassent la Flanders Company. Et c'est en voyant ces modèles que ça a donné envie à Fabien et à l'équipe, en fait, tout simplement, de à la fois faire de la parodie, comme tu dis Julien, d'animé, de manga, de films, et puis ensuite de s'autonomiser un petit peu et de créer notre propre univers. Et comment vous avez débarqué sur No Life? Parce que c'était une chaîne un peu
naissante, mais il fallait quand même créer du contenu, avoir. C'était un peu le Graal, j'avoue. Ouais. Quand ils nous ont dit oui pour la série Noob, tout le monde a dit mais comment vous avez fait, c'est pas possible. Et nous-mêmes on n'y croyait pas et en fait on a un peu saisi cette opportunité parce que les patrons de No Life c'était Alex Pilot et Sébastien Rocher qui à la base faisaient eux aussi de la web série, notamment Bitoman et France 5. Et c'est en nous voyant, en nous rencontrant sur des salons comme celui-là. À l'époque, c'était le cartooniste à Toulon. C'est en voyant qu'on faisait du contenu sur Internet et qu'on était capable de tenir une intrigue, qu'on était capable aussi de tenir sur le long terme, on va dire. De livrer des épisodes à temps. Qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit bah ouais carrément Banco, votre thématique des jeux vidéo en ligne, des MMO, c'est super original, c'est quelque chose qui va tout à fait avec notre ligne éditoriale, on va dire, pour ce qui est de leur chaîne. Et donc ils nous ont fait confiance. Et c'est grâce à eux que Noob a pu prendre aussi cette ampleur. Parce que certes, Noob aurait pu rester assez confidentiel à ceux qui aiment les MMORPG, parce que les gens en parlaient beaucoup sur TS ou quand ils jouaient en ligne. Mais ça aurait pu rester à notre cercle assez restreint. No Life, ça a vraiment permis de donner vraiment une portée beaucoup plus grande, de toucher la sphère geek en général. Et c'est grâce à No Life qu'on a pu bénéficier vraiment d'une mise en avant comme ça. Mais No Life a été juste un moyen de diffusion, ils vous ont aidé aussi financièrement à produire les épisodes? Alors, c'était un deal entre nous, on le savait. No Life a toujours été une chaîne faite par des passionnés, avec un budget extrêmement restreint. Nous, notre objectif, c'était pas du tout économique. C'était vraiment juste le fait d'avoir une chance de pouvoir être vu. Et ça a toujours été comme ça, de la première saison à la dernière. Ils n'ont jamais eu un droit de regard sur les épisodes produits? Non, ils nous ont toujours laissé une grande liberté. Ils nous ont fait confiance. Et nous, on faisait attention évidemment à pas faire des choses... déjà, ça n'aurait pas été raccord avec la licence. Donc on n'a pas eu beaucoup à se censurer. Mais on n'a même jamais eu à se censurer. Non. Après c'est une série qui est très familiale, il y a volontairement pas beaucoup d'insultes. Moi je sais qu'à l'école de mon fils, les parents me demandent mais est-ce qu'ils peuvent regarder? Je dis oui, c'est très rare qu'il y ait un gros mot, c'est des sujets qui sont très légers, ça aide à avoir un public très très large. J'ai remarqué quand même, en revisionnant dernièrement les premières saisons, que le phrasé était un peu plus fleuri. De temps en temps, il y a un petit, vous savez, le mot qui commence par P ou le mot qui commence par M, mais ça va pas plus loin. Ça insulte pas les mamans. Oui, c'est ça. Bref. Je crois qu'il y avait eu juste... parce que ça peut arriver très vite. Oui, en plus dans le sud. Alors là, on le sait, parce que même nous, des fois, ça sort comme ça en live. Mais c'est vrai que à un moment, j'avais regardé une vidéo de Fabien Fournier où il parlait justement par rapport à YouTube des nouvelles contraintes qui sont apparues et qu'il y a eu quand même quelques petits soucis pour certaines vidéos, des termes qui, selon YouTube, n'étaient pas appropriés, alors qu'en fait, il y a un terme précis où la définition en fait était viable par rapport à Noob, mais ça avait été pris dans sur un deuxième sens. C'est ça. C'était le seul ou est-ce qu'il y a eu d'autres vous avez eu d'autres soucis de ce genre? Il y a eu d'autres réclamations, je crois, sur YouTube pour des histoires un peu similaires et pas que du coup quand même des histoires de mauvaise définition. Mais on voit que oui, globalement, il y a quand même une politique actuellement de YouTube qui vise vraiment à nettoyer, on va dire, les contenus, à faire en sorte que ce soit où il y ait le moins de grossièreté. Et en tout cas, c'est clair qu'il y a des termes maintenant qui ne passent plus du tout, quoi. L'époque a changé. Oui. Je vois, nous, déjà, c'était quand même très lisse. Là, il faut encore lisser sur du lisse. Alors, il y a d'autres créateurs, j'imagine même pas ce qu'ils doivent combattre. Nous, l'exemple qu'on a le plus, c'est le joueur du grenier, qui a un langage beaucoup plus châtié que le nôtre. Pourtant, les propos, il parle de jeux vidéo, c'est très léger, le joueur du grenier. C'est pas politique, c'est pas militant. Et pourtant, il se bat à chaque vidéo. Donc voilà, c'est plus YouTube, c'est plus une époque maintenant qu'il faut tanker. C'est ça, je pense qu'il faut trouver un équilibre parce que là, on en est vraiment... à s'auto-censurer, quoi. Chose qu'on n'avait quand même pas à faire à ce point. En fait, on n'a plus la possibilité aujourd'hui, et ça c'est ce que je déplore le plus, de créer des personnages qui pourraient avoir une façon de penser ou un phrasé
qui est carrément irrévérencieux, mais volontairement, parce que nous-mêmes, on a envie de critiquer ça, nous-mêmes, on a envie de mettre ça en exergue, et on peut même pas finalement, parce que ça va de suite être... Premier degré, Voilà. quoi. Genre, Ouais. je me rappelle le personnage de Mathieu Sommet, celui qui avait la veste noire et les lunettes noires dans son émission. Voilà, sûr. c'est une caricature absolument abominable, mais parce qu'il voulait se moquer de ça, Bien pour sûr. dénoncer ça dans le milieu du cinéma, de la télévision et tout. Maintenant, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus écrire, parce que Non. premier degré, on va croire que ce sont vos propres propos qui sont rapportés par le personnage. Je trouve que ça pose un petit problème, ça, quand Là, même. ça me pose un vrai souci. Et Et bizarrement, du coup, je serais plus à dire, limite, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement maintenant plus de liberté dans le cinéma c'est que ça. sur YouTube, alors qu'avant c'était le contraire. On se disait YouTube, ça va être l'espace de liberté, l'espace de création, l'espace où on va pouvoir vraiment s'éclater sans avoir de censure potentielle. Là, on se dit que finalement, maintenant, on est en train de prendre le chemin inverse, quoi. Ouais, et c'est pour ça que vous avez aussi décidé un peu de changer les formats, même si les BD, les trucs comme ça existent. Vous avez dû faire la première BD il y a 5-6 ans, une histoire comme ça. C'est à cause de ça aussi que vous changez un peu les Alors, formats ou c'est pas pas pour ça, mais il se trouve que finalement, ça tombe bien. Ouais. Pouvoir dire stop à la web-série, c'est de faire finir un contenu, c'est-à-dire pouvoir se dire voilà, on n'a plus aujourd'hui à assumer, on va dire, des choses qu'on pourrait nous reprocher d'il y a 10 ans, des choses qu'on a écrites, qu'on a faites, faire la promotion d'un contenu qui a commencé il y a plus de 10 ans avec une époque qui a changé. Je pense qu'il faut repartir avec des choses d'aujourd'hui, neuves, où on risque pas de nous faire ce reproche-là. Finalement, ça tombe bien aussi. À la fois, nous, scénaristiquement, on se libère de tout Bien ce qu'on a sûr. créé il y a 10 ans, de toutes les intrigues qu'on a ouvertes et les portes qu'on a fermées aujourd'hui. On va pouvoir repartir un petit peu maintenant avec des acteurs, peut-être des nouveaux aussi, peut-être des nouveaux personnages, pouvoir scénaristiquement se libérer, et au niveau aussi de ça, clairement. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà imaginé la fin de Noob? On l'a imaginé plusieurs fois. Non mais la fin dans l'histoire, pas la comment fin ça se parce que finit ça marche plus, mais Eh comment oui, ça pourrait ah se oui, finir? En fait, on Il l'a n'y a pas fini à vraiment de plusieurs fin fois. dans Là- un MMO. En fait, oui, si tu c'est ça. regardes de la saison 1 à la saison 5, c'est une première fin Ouais. en fait. Si tu regardes ensuite 6, 7 et 8, Mm. la 8, c'est une fin en soi. Parce qu'à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que Fabien, il a demandé à l'équipe qui est OK pour continuer en fait. Ah oui, d'accord, ouais. Qui est-ce qui a encore envie, avec qui on continue l'aventure, est-ce que c'est possible ou pas. Et à chaque fois on se re-questionne et on repart sur un autre arc. Et si vous regardez, 9, 10, 11, ça forme le dernier arc de la web série qui vient clôturer tout. Mais on aurait pu s'arrêter à la 5, on aurait pu s'arrêter à la 8. Voilà. Et on va s'arrêter du coup à la 11 pour la web série. Et là on va ouvrir ce qu'on appelle Holy Dreamverse, n'est-ce pas, en toute modestie. Parce que l'objectif, c'est de faire un petit peu des OAV, essayer de développer un petit peu certains personnages, leur donner un peu plus la possibilité d'être développés, en étant affranchis, on va dire, de l'intrigue qu'il y avait de la web-série, quoi. Et d'ailleurs, du coup, pour permettre ça, vous avez donc ouvert un crowdfunding. C'est souvent d'ailleurs ce que vous avez fait pour justement permettre à Noob de continuer, d'évoluer petit à petit avec des nouvelles saisons, des nouveaux films. Comment ça s'est passé pour vous, ce crowdfunding Alors le dernier, celui de la... Ouais, le dernier Alors, qui a permis justement aussi de connaître un peu vos idées. D'accord, alors ça c'est donc... parce qu'on a beaucoup de crowdfunding. Oui, Le crowdfunding dont tu parles, c'est celui de la saison ultime. oui, c'est ça. Voilà. Celui de la saison ultime, déjà il a permis à la fois de nous donner des garanties par rapport au fait que est-ce que la communauté avait toujours envie de voir du Noob, est-ce que c'était la fin, tout simplement d'une époque ou pas, ou est-ce qu'ils étaient prêts à nous soutenir sur l'après. Évidemment on a récolté 10 fois plus que ce qu'on pouvait espérer, donc on est à la fois rassurés et à la fois plein d'idées pour la suite, sur un format qui sera plus adapté au mode de consommation d'aujourd'hui, et avec du coup plein de petits arcs que l'on va pouvoir développer, que ce soit le personnage d'Ivy, que ce soit le personnage de T-Man, notamment. On a plein de petites choses qui se dessinent avec des personnages qui étaient secondaires, on va dire, c'est ce que... et que l'intrigue principale ne permettait pas de développer. Et là, du coup, on va pouvoir leur donner un peu plus de lumière. Est-ce que c'est vrai que du coup, c'était vos personnages, donc principalement le célèbre trio, donc Omegazel, Le quatuor même. Oui, quatuor avec Arthéon aussi, on peut. Mais donc il y avait Arthéon, Gaïa, Omegazel et Sparadra.
Et c'est vrai qu'en fin de compte, c'est peut-être ce que beaucoup de gens voulaient, c'est justement découvrir le background d'autres personnages. Ivy, comme tu as nommé, qui est un personnage qui est, je sais, très aimé dedans. T-Man, un peu le personnage un peu fou. Bon, en fin de compte, c'est vrai que quand on regarde petit à petit, en fait, on les connaît pas vraiment. On sait pas qui ils sont. Et ça, c'est une bonne idée pour le coup de pouvoir découvrir ça plus tard. Les romans et les autres supports permettent de développer un peu plus, mais ça suppose du coup d'avoir lu les romans et c'est pas forcément toujours le média que l'on préfère. Là, le fait de pouvoir le faire en vidéo, ça va faire aussi plaisir à l'équipe. Ouais. Déjà, je sais pas si jamais vous avez vu passer, mais on a, ne serait-ce que pour la saison ultime, on a mis beaucoup du budget octroyé pour permettre à chacun d'avoir un nouveau stuff. Et là, je crois que l'équipe est contente parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles armures qui ont été faites par Howard de l'Atelier Fantastique qui sont quand même magnifiques. Aujourd'hui, quand même, on est quand même bien pété de classe tous. Hein. Oui, je confirme. N'est-ce pas? Moi qui n'en ai pas. C'est exactement ce que j'allais demander. Jaloux. Drame en direct. C'est Bien sûr, je suis jaloux. Allez, cassez-vous la gueule. C'est exactement ce que j'allais demander parce que... Superbe armure. En plus, je suis le personnage Kiku, moi, qui est content d'avoir sa nouvelle armure. Ah oui. Donc ouais, non mais même moi j'ai toujours aimé le stuff d'en haut, je suis fan de Senseiya, moi donc dès qu'il y a une nouvelle armure, j'ai les yeux qui brillent, donc ouais, moi c'est vrai que j'attends ça. Moi j'ai hâte que tu changes d'armure, tu sais pourquoi? Oui, parce que j'ai les mêmes couleurs que toi. Oui, parce que c'est lui qui a choisi, alors qu'à la base c'est Fabien qui donne les instructions sur les armures, il a choisi du rouge et du noir, alors que sa faction, c'est pas ça du tout. Là il est fan de Gaïa. C'est un Non, stuff. mais c'est le swag, il a cherché le swag. Alors si vous aviez écouté convenablement la série, c'est un stuff PVP, donc qui est apatride, qui n'a pas de faction. Donc voilà, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Comment Il se trouve, non mais c'est la vérité. Toi. Il se trouve qu'il a les mêmes couleurs que le tien. Bon ben. Comme voilà. par hasard. Et puis je l'ai eu avant moi. Hein. Non, ah non, sûrement pas. Ah, voilà. N'importe quoi. Ah, je voulais voir si elle suivait. J'allais même pas regarder la série quand même. Si dit. J'avoue, là, il y a une question qui est intéressante. Alors, on n'a plus de questions. Est-ce que vous voulez mais en gros, rendre et parce que vous avez développé pas mal de formats, est-ce que alors pas le audiobook pourquoi pas, mais pourquoi pas la série audio aussi, c'était un truc qui est intéressant. Je sais que ça avait marché à un moment donné avec la web série, la série audio d'Antoine Daniel et de Cyprien aussi. Ouais. Est-ce que c'était un truc qui vous avait trotté dans la tête? Le format audio, c'est quelque chose que Fabien en fait a déjà testé par le passé, parce que justement c'est quelque chose qui était accessible pour nous. Et il y a beaucoup de choses qui existent sur internet. Il en avait fait un peu de la saga audio, Fabien. La folle histoire, tu te souviens? Voilà, ouais. La folle histoire du Seigneur des Anneaux. Il se moquait plus de l'histoire de son groupe. Nous en interne, c'était beaucoup de la private joke, mais nous on aimait beaucoup en interne parce que Fabien il est toujours très fort pour capter un petit peu c'est quoi les traits de caractère et les tics verbaux du groupe. Donc, et d'ailleurs quand il est en tournage et qu'il fait de la direction d'acteur, il s'amuse à nous refaire. Alors moi ça donne vraiment le gros Marseillais de base. Il y en a certains en fait, il a créé des personnages, ça correspond pas forcément, mais ça a créé des zoos, voilà, des choses. Des Mdal, voilà, il refait Mdal, mais c'est magnifique. Mais c'est pas du tout. Alors qu'il est pas comme ça. Voilà. Et en fait, du coup, c'est devenu après des private jokes, j'avoue, hein, entre nous. Mais déjà, en fait, le format même en fait, de l'histoire audio, c'est quelque chose qui a toujours plu à Fabien. Il avait fait à l'époque la folle histoire du Seigneur des Anneaux, qui était à mourir de rire, qui était une parodie du Seigneur des Anneaux. Je pense même que c'est possible de le trouver sur YouTube. J'allais demander si on peut le retrouver à un endroit. Et je sais que ça fait partie des contreparties aussi annoncées par Fabien dans le cadre des crowdfunding. Parce qu'il aimerait bien justement pouvoir revenir un peu à ses premiers amours par rapport à ça. Mais il se dit que sur le plan de la temporalité, on va dire, on sera peut-être pas non plus visuellement acceptable trop longtemps, alors que les histoires audio, c'est quelque chose qu'on pourra faire même plus tard. Exactement, ouais. Donc en fait, il essaye au maximum d'accélérer les projets au maximum vidéo, tant qu'on peut le faire. Et le jour où on sera plus en mesure de le faire, c'est clair que les histoires audio, c'est quelque chose qui sera tout à fait possible, quoi. Après, actuellement, il faut savoir que le format qui marche très bien sur YouTube, c'est la fameuse saison là, de 23h quasiment, qui est diffusée en boucle sur YouTube en streaming. L'intégrale, il faut savoir que la majorité des personnes qui consomment ce format-là, c'est des gens qui connaissent déjà la série. Et en fait, ils se le mettent un petit peu en fond sonore pendant qu'ils sont en train de, je sais pas, de bosser ou de jouer à leur jeu.
La série, en fait, il y a des musiques libres de droit qui sont vraiment très sympas parce qu'on a eu de la chance de bosser avec beaucoup de compositeurs talentueux. Et puis il y a ce côté, c'est très nerveux, c'est très dynamique, on pose pas beaucoup notre voix, donc il y a un débit de parole qui est assez nerveux. Du coup, je pense que c'est un truc sympa à écouter un petit peu par ailleurs là, quand tu fais un petit peu ta vie. Donc, Oui, en soi, c'est déjà une série audio en fait. On enlève les images, on peut comprendre. Il y a différents types de contenus qu'on pourrait proposer. Il y a aussi la lecture des romans qui existent, que ce soit Noob ou Néogicia. C'est quelque chose, par exemple, que Pierre-Alain Garrigue nous avait proposé. Et typiquement, si un jour on veut faire ça, on fera appel par contre à un comédien de doublage, à vraiment quelqu'un pour pouvoir lire les romans Néogicia. Là, par contre, ça s'y prêterait plus. Quoi, mais en mode pour trouver un narrateur. Voilà, mais s'il y a des dialogues, vous prendrez les voix. Et après, pour ce qui est de Noob, je sais pas, parce que c'est un gros boulot d'enregistrer après en studio, chacun individuellement, chacune de nos phrases. Gros boulot ensuite pour tout mettre en... Donc ça, je sais pas encore comment on ferait, j'avoue, il y a... Après, il faut avoir... Il y a un côté naturel quand même il faut avoir une belle voix. Dans le groupe, alors on a de la chance d'avoir des acteurs comme Arthéon qui ont des très belles voix, qui peuvent la poser. Philippe aussi. En plus, Philippe, il arrive à la transformer. Ouais. Moi, par exemple, ça me plairait beaucoup cet exercice, mais je m'en sens pas capable. J'ai pas une belle voix, j'ai un accent que j'ai du mal à gommer. Donc, oui, mais l'accent fait partie de ton personnage. Un petit côté naturel quand même. Je suis d'accord, en fait, là, on serait pas à la recherche de la belle voix, on serait à la recherche du dynamisme et de la personnalité de l'acteur. Si jamais on voulait faire une histoire audio, dialogue, par exemple, oui, voilà, si on fait l'histoire audio, les didascalies seraient lues par un comédien de doublage et nous, on ferait nos personnages. Mais c'est un gros boulot après derrière de tout mettre en ordre, de choisir celle où on s'est pas foiré. C'est énorme comme boulot. Là, c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus accessible de faire la lecture du roman par un comédien, genre par exemple Pierre-Alain Garrigue qui lirait Néogicia. Voilà, mais c'est un exercice qui est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Ah, mais j'en doute pas, c'est sûr, il y a un travail sur soi et il faut pouvoir dynamiser quelque chose sans la bouger. La web série Noob, elle est portée par une belle post-prod, elle est portée par des belles couleurs, elle est portée par des beaux décors, par des belles armures. Quand il n'y a plus que la voix, faut vraiment que la voix soit faut arriver, sur un univers de fantasy. C'est ça, faut arriver en fait grâce à la voix à justement représenter toute cette diversité qu'on retrouve dans Noob. Et c'est vrai que c'est un exercice qui peut être très compliqué à faire, mais hyper intéressant. Alors, je vois que le temps passe très vite. J'ai quand même une dernière question. Quels sont vos projets futurs ? Alors, il y en a déjà un qui est annoncé. J'avoue que j'ai une place. Voilà. Alors, il y a 2 gros projets de mon côté. C'est celui du guide officiel de la web série Noob, de l'histoire de Noob. Donc là, le crowdfunding s'est terminé il y a même pas une semaine. C'est pour la session de rattrapage. L'objectif, c'était vraiment d'offrir un beau livre avec les souvenirs, avec toutes les photos et tout qu'on a pu garder au fil de ces années, en 16 ans. Retracer l'aventure, nos débuts, comment on est arrivé sur No Life, les personnages, donner aussi la part belle aux acteurs, sans qui on n'aurait pas pu faire évidemment la web série, donner aussi la part belle à la communauté en leur donnant aussi la possibilité de participer avec leur trombinoscope dedans, des parties qui leur sont consacrées, notamment avec leur création, les goodies qu'ils nous ont offerts, des choses comme ça, les dessins. L'objectif, c'est de faire un beau livre qui soit un souvenir à la fois pour l'équipe et pour la communauté. Et le deuxième gros projet, c'est le Grand Rex, avec du coup une date qui est annoncée au 1er janvier 2025, avec pour cette soirée un concert des Star Sky qui vont interpréter les musiques de Noob, un show sur scène avec tous les acteurs en costume, comme on l'avait fait les années précédentes. Le film, oui, je sais, tu as hâte. Un film, le film, du coup, de la saison ultime. Les arcanes ultimes, parce que maintenant, ça y est, il les a nommés. C'est ce qui était attendu d'ailleurs. Voilà, et puis... Il n'y a plus de numéro. Non, on arrête. Voilà. Et donc il a hâte, Julien, parce que bientôt on va préparer le Grand Rex et le show, n'est-ce pas ? Nous les acteurs, on se tient à dispo pour Fabien Anne-Laure, c'est ça les projets futurs, on s'aligne sur les besoins. Mais je tiens à dire que sur les arcanes ultimes, il y a la volonté de faire jouer un petit peu différemment, de façon un petit peu plus mature. Et moi perso, je fais partie de ceux qui ont beaucoup apprécié, parce que quitte à donner du temps et d'énergie sur un projet, essayer de faire mieux sur le projet suivant. Moi, la crainte que j'avais, c'est la saison 11, je l'ai trouvée vraiment très très bonne. Après, ça reste mon avis, mais je l'ai trouvée super quali, pas que les autres étaient moins bien, mais je me suis dit, on a proposé mieux.
les arcanes ultimes, de mettre la barre encore plus haute. Je me suis dit, il va falloir vraiment. On va pouvoir, parce que pour la toute première fois, je pense qu'on est pas mal. Il va déléguer certains effets spéciaux. Ah. Oh. Et on va avoir du coup Nevin qui a déjà travaillé sur des grosses productions de type Marvel, tout ça, qui va venir en renfort et qui va venir proposer du coup des effets spéciaux. Donc déjà visuellement, je pense qu'il y a certains passages qui vont claquer. C'est bien. En tout cas, on aura tout fait pour. Oui, bah c'est surtout c'est ça. Mais c'est vrai que, alors moi j'ai pas pu assister justement aux autres grands Rex que vous avez fait, d'où le fait que cette année j'ai un peu sauté dessus quand j'ai vu que je pouvais y accéder. Mais alors comment ça se passait ? Est-ce que vous avez eu une évolution justement dans vos représentations ? Je suppose que le premier Grand Rex, c'était un peu la découverte de présenter ça devant un grand public. C'était le stress ultime. Mais en fait, il y a toujours le stress en fait. À chaque fois, à chaque représentation, c'est l'enfer derrière les coulisses. On rigole et après, quand on sait que c'est dans 5 minutes, c'est pas... Oh là là, la boule au ventre. La boule au ventre, vraiment. On n'est pas bien. Pourtant, on est censé être là pour passer le moment de plaisir ultime ensemble, mais non, c'est le stress qui prédomine. On sait que la communauté, elle est bienveillante, mais malgré ça, c'est très très dur. C'est que c'est dur. C'est très très dur. Et pourtant, la nôtre, elle pardonne beaucoup de choses. Ouais. Elle a beaucoup pardonné sur le jeu d'acteur. Mais bon. On sait qu'ils sont bienveillants. Mais non, mais c'est pas facile. Quand on rentre sur scène, la scène du Grand Rex, on a un mur de gens devant nous. Ouais. C'est un mur littéralement. C'est à la fois magnifique, mais... On passe... Il n'y a rien qui vous prépare à ça en fait. Ça fait partie des choses de la vie où tes parents t'ont pas expliqué comment il faut gérer le Grand Rex, tes profs, qui tu veux. Donc, c'est vraiment le grand bain quoi, c'est tout le rideau. Et on peut pas répéter avant. C'est-à-dire que nous, on répète sur Discord, on répète, on va essayer de répéter au local, mais on pourra pas répéter sur scène avant le jour J. C'est-à-dire un peu le matin pour se placer. Mais c'est flippant ça aussi. Il n'y a personne qui peut te simuler 2500 personnes qui te hurlent dessus. C'est pas possible. Voilà, c'est ça malheureusement. Puis, de toute façon, il y a toujours une part d'aléa que ça par contre j'ai accepté. Avant, c'est vrai que je mettais beaucoup de pression. Sur le deuxième show, j'ai été un peu moins tyrannique. J'ai lâché prise un peu plus. J'ai essayé de faire plus confiance aussi à l'équipe, quoi, tout simplement. Parce que fort de cette première expérience précédente, c'est bon, quoi. Ils savaient en tout cas à quoi s'attendre et donc ils pouvaient ne pas prendre le truc à la légère et donc se préparer en amont pour être le jour J, être en mesure de le faire, quoi. Après là, je pense qu'on y va un petit peu mieux armé. Ouais. Alors, ce sera pas comme la première fois. Alors, ce sera pas comme la première fois. Vous avez eu un peu d'expérience entre temps. Il y a beaucoup de choses en effet. Mais c'est beaucoup. En fait, le premier show, j'ai fait aussi des erreurs en fait pour la technique. J'ai fait des choses qui étaient extrêmement compliquées et quand ils m'ont dit, on dit mais attendez là, vous les gars. Vous pouvez pas faire autant de choses là, il y a je sais pas combien de tops. Quand je parle des tops, c'est top lumière, top bruitage, top micro, top vidéo, top machin, il y en avait partout. Et donc en fait les mecs ils étaient en PLS quoi. Là maintenant j'ai appris à faire des choses plus malines, plus faciles pour la technique. Parce que eux il fallait absolument les soulager et moi j'avais fait un truc beaucoup trop ambitieux quoi. Là j'essaye de faire attention à faire pas trop de micro, pas trop de top, essayer de faire le maximum de... En plus t'as un mec de chez nous qui allait faire les tops. C'est-à-dire qu'il y a un gars, on l'a mis dans la cabine, il a vu une console qui est grande comme vos tables là, et on lui a dit tu te débrouilles. Alors ça doit être quelqu'un de compétent, de tech-vor, de bonne volonté, de tout ce que vous voulez. Bon oui, il n'a pas fait de miracle. Système B quoi. En sachant que du coup, alors première année, si je m'en souviens, parce que ça date un petit peu maintenant, vous avez proposé, parce qu'il y avait donc votre côté où vous étiez en représentation, mais vous aviez aussi proposé une activité avec. Alors cette année où j'ai vu qu'il y avait également les factions, est-ce que chaque année c'était pareil, vous proposiez quelque chose? Première année, je crois qu'il y avait une histoire avec un dé, un petit peu un jeu de rôle, alors, des personnages. En fait, chaque année, j'essaye de faire un jeu qui soit à la fois comme du théâtre en fait, comme une pièce, et à la fois quelque chose d'un peu interactif avec le public. Donc la dernière fois on avait fait carrément comme une espèce de jeu de rôle avec des choix multiples limite, des choix que devait faire donc on a eu à chaque fois, parce qu'il y avait eu 2 représentations pour ce spectacle là, et ben on a eu un déroulé complètement différent entre la première journée et la deuxième. Là ça va être un peu plus light parce que vraiment c'était un peu compliqué pour les gens, on me l'a dit. Donc j'ai essayé de faire un peu plus, là ce que j'ai commencé à écrire ça va être plus light, mais c'est toujours dans la même idée de faire participer le public avec nous sur scène.
J'ai hâte d'y être en vrai. Ça me, Bah oui, ça me ça va être hype trop de fou. bien. Ça va être de fou. On avait parlé aussi un petit peu alors, parce qu'on a parlé un peu du jeu d'acteur. Vous avez eu des acteurs dans les dernières saisons. Vous avez eu, donc, qu'on connaît bien nous ici aussi, on joue Popcorner Patch. Vous avez eu 2 acteurs américains, si je m'en souviens bien. Vous avez eu 3. acteurs C'est vrai, américains. c'est vrai. En plus, j'ai regardé la dernière saison il y a peu de temps. Voilà. Mais est-ce que eux, ils vont aussi, ils vous ont apporté un plus dans votre jeu d'acteur, votre jeu de voix pendant vos performances? Alors moi, ça m'a vraiment, touché lorsque j'ai joué avec Abraham Benrubi, donc qui joue Kubiak dans Parker Lewis, parce qu'il n'était pas obligé en fait de rester. Il avait fini ses scènes, il avait fini ses scènes de dialogue, et moi je pouvais tout à fait parler avec un acteur autre pour donner la réplique, quoi. Et il pouvait tout à fait aller se changer et partir du set de tournage. Et ben il est resté. Il m'a dit non mais je reste pour te donner de l'énergie, tu vois, machin. Et ça, j'ai trouvé ça super gentil, en fait, adorable, parce que c'est pas toujours le cas sur les tournages de Noob. Non, c'est vrai, il y en a certains qui quittent leur position de façon prématurée. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ouais. Non, c'est impressionnant en fait. Au niveau de la transmission, il y a Padge qui a pris une demi-journée entière pour un petit peu donner des conseils à l'équipe, mais des trucs vraiment qui sont efficients tout de suite. Voilà, ça c'est. Après, prenez votre temps, par exemple. Il disait beaucoup, vous vous débarrassez de votre texte. Débarrassez pas de votre texte. Vous êtes stressé et que du coup, plus vite vous arrivez à dire votre phrase et mieux vous vous sentez. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est votre moment, c'est votre phrase, c'est à vous d'y mettre le rythme. Alors évidemment, pas 3 quarts d'heure non plus. Hein ? Non. Mais ouais, voilà. Non, mais en parlant du 3 quarts d'heure, la première fois que j'ai tourné avec Corinne Nemec, du coup, tu te dis, bon, je vais regarder c'est quoi la méthode du professionnel. Ouais. Et effectivement, ils prennent énormément leur temps. La voix y est pour beaucoup. Bon, ça, vous y pouvez rien. Hein. Il a une plus belle voix que vous. On est à Il prend énormément son temps, il performe, il apporte un truc, il y a tout un tas de trucs. Mais il n'y a pas tout qui est forcément transposable à nous. Ouais, bah, tu vois, bien sûr. moi, je sais que les tournages d'après, j'ai essayé de me dire, allez, calme-toi, parle plus posément, essaye un truc. Et en fait, c'est Gaïa qui me disait, non mais c'est pas toi ça. Et ouais. Mais oui, mais parce Ben qu'en oui, fait, mais- mais même Fabien pour le montage, moi il m'avait dit mais si vous parlez tous comme ça là, Ah. là ça va pas être possible C'est- en fait. Vous C'est pouvez- plus noob. Oui. Et Ouais. surtout, C'est ça, plus ça, nous, ça va donc, pas, ça pourra pas être montable avec le dynamisme Ouais. que demande Fabien. Nous, on a choisi à la fois parce qu'on n'a peut-être pas le choix aussi de faire des personnages. Bon, moi le mien il parle particulièrement vite, Ouais. mais de faire des personnages parce qu'il fallait que ce soit péchu, il fallait que ce soit dynamique, il fallait qu'on s'attarde pas trop sur nos erreurs et nos défauts. Donc on a opté pour le dynamisme. Par contre, des mimiques, des petits trucs qui viennent enrichir la phrase du script, oui. Et puis alors, Fabien il vous donne une intention. Bon, dans un premier temps, vous faites comme il vous a indiqué. Mais après, si vous avez une idée, vous vous dites, voilà, moi je la verrais plutôt comme ça. Vous pouvez faire Oui, dans bien un sûr. deuxième et un troisième temps. Ça, oui, c'est des choses qu'on a eues par observation des acteurs américains. C'est ça, parce que Fabien connaît bien les personnages, mais vous connaissez mieux les personnages que lui, je suppose, quoi. Donc Bah, Même forcément, des fois, vous- Fabien, il écrit son truc, il a la tête dans le guidon. Ouais. Quand vous êtes sur le tournage, vous pouvez dire Fabien, moi je le vois plutôt comme ça, et lui te fait ah ben ouais. Non, mais c'est sûr, ça, donc du coup, au bout Moi, d'un moi, moment, quand vous je vois pouvez un le terme, manipuler, quoi. Quand je vois un terme où je me dis non, celui-là, je le Ouais. mettrais plutôt celui-là. Puis en général, il n'y a pas de souci, quoi. C'est ça. Et puis ouais. au pire, voilà, vous faites les deux. Et lui au montage, Mais c'est ça, il c'est fait le au bout choix. d'un moment, au bout de 11 ans, 12 ans, vous les Ouais, connaissez, c'est un peu vos comme les feux de personnages. l'amour, tu sais. ouais. Ouais, Dallas, c'est JR et Sue Hélène. Non, c'est Dallas ça. Oh. Mais du coup, d'ailleurs, pour les scripts, ça se passe comment? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, je crois pas qu'on en avoir entendu beaucoup parler. Parce qu'on vous voit quelquefois dans certaines vidéos où vous êtes avec les scripts en train de les lire. Mais quand est-ce que vous les recevez? Comment vous les retravaillez? Ah, bon, d'accord. La fameuse. C'est un sujet. C'est un sujet, effectivement. C'est un vrai sujet parce que sache que depuis 15 ans, les choses n'ont pas changé en fait en réalité. C'est-à-dire qu'on discute avec Fabien du scénario. Fabien ensuite se met la veille bien souvent devant son ordinateur, écrit le script et nous l'envoie à 4h du matin pour le lendemain. Et donc nous on se réveille le matin, ting, un message de Fabien Fournier à 3h, 4h du matin. Et là on lit notre script, on découvre, voilà.
c'est souvent que ça se passe comme ça. Et allez, au mieux, la veille, on l'a eu la veille. Non, oui, ça se passe malheureusement comme ça. Mais voilà, il faut savoir qu'il ne peut pas trop faire autrement, puisque des fois tu es exposé à des désistements, du coup il est obligé vraiment de décrire au dernier moment. Après, nous, je sais qu'actuellement, comme c'est découpé, il n'y a pas des tirades à rallonge qui vont nécessiter que tu te prennes 2 jours avant pour apprendre ton script. Ça dépend. Il y a certains personnages, ils leur infligent plusieurs lignes de texte. Moi, je sais que je suis demandeur. Moi, j'aime avoir beaucoup de texte et tout. Ça me dérange pas. Ça irait bien avec le rôle de Megazelle. Mais voilà. Mais après, il faut avoir le temps pour pouvoir l'intégrer. Sinon, c'est une telle purge le jour J, quoi. Après, voilà, faut savoir qui porte la scène. Des fois, vous avez un rôle où vous subissez énormément la scène et vous avez un acteur qui est au milieu et qui porte toute l'énergie. Moi, il y a surtout lui qui a intérêt à vraiment maîtriser son truc. Les autres, après, vous êtes vraiment vous répondez, vous contre-attaquez. Voilà. Mais non, oui, sinon, il y a beaucoup de choses qui se font au dernier moment. Ah ouais, est-ce que ça rend pas ça justement... Alors, ça rend compliqué sur le moment parce qu'effectivement, il y a la lecture des lignes, etc. Mais est-ce que ça va pas rendre ce côté un peu spontané, justement, plus spontané? Aussi, parce que des fois, de temps en temps, je remarque lorsque je le dis trop souvent, par exemple la phrase, je vais tendance, dans ce cas, à ne plus avoir qu'une seule proposition. Alors que lorsque je la découvre, on va dire, j'ai plus de possibilités, on va dire, à ce moment-là. Après, le contre-exemple, honnêtement, c'est pour la trilogie. Tout le monde a eu son script avant. C'est-à-dire que le script était écrit avant qu'on parte en Normandie pour tourner. Ouais. Personne l'a écrit. Non, mais voilà, j'ai pas trouvé que parce que les gens avaient eu les scripts 1 semaine, 2 semaines à l'avance, qu'on ait été bien meilleurs. Ouais. Moi, ce qui a rendu les acteurs plus performants en Normandie, c'est qu'on a vécu ensemble 10 jours. Il y a tout le monde qui pouvait un petit peu... Par exemple, les décartomanciens, les scènes ont été jouées dans le gîte avant d'aller sur le stage. Ouais. Voilà. Et là, il y avait je pense qu'il y avait une valeur ajoutée. Voilà, puisque la personne en fait n'avait pas compris que tu allais le jouer comme ça, du coup il en discute avec toi avant. Ça sert. De recevoir le script dans ton coin plusieurs jours à l'avance sans voir tes potes avec qui tourner, bof en fait. Ce serait peut-être mieux, mais je pense pas que ça changerait du tout au tout. C'est vrai que du coup, c'est l'avantage, c'est que vous avez le temps de pouvoir discuter, de pouvoir travailler, de se dire, est-ce que vraiment dans cette situation, par exemple, s'il y a une rencontre entre Megazelle et Gaïa, est-ce que vraiment on communiquerait de cette manière? Entre Megazelle et Gaïa, c'est quasiment que du conflit. C'est ça. Donc, bon, c'est à peu près le ton. Quoique sur la saison 11, non. Il y a eu des compliments de fait dans la saison 11. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Qui m'ont été arrachés sous la contrainte. Ouais, mais on aime bien. Ouais. Est-ce que tu as d'autres questions, toi, Dalf, qui te viennent en tête? Parce que j'ai vu que c'était arrivé. Non, mais parce que moi, je dois enchaîner avec un truc derrière. Oui, toi, t'enchaînes, c'est vrai, t'enchaînes. Donc, du coup, on le rappelle quand même, le prochain rendez-vous de Noob. 1er mars 2025, voilà. Pour ce qui est du Grand Rex. D'ici là, j'espère qu'on aura aussi un peu de contenu à vous proposer quand même. On l'attend. Donc on verra. Là pour le moment, c'est vrai que la priorité, c'est vraiment tournage, montage, post-production de la saison ultime. Pour moi, de mon côté, c'est préparation du show du Grand Rex et le guide officiel à écrire et à faire. Et voilà, donc ça c'est les grosses échéances. Ça fait déjà pas mal de choses à préparer. Et un rap battle aussi que j'aimerais bien pouvoir continuer. Ouais, il y a un rap battle. Ah, tu connais pas? Et non, et moi. Ok, on va voir le premier justement. J'avoue que j'ai abandonné Noob à un moment donné, mais je regardais au début, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses et que c'est actif, quoi. Mais ce soir, je te montrerai justement les différents battles. Et en tout cas, merci à vous, merci pour l'invitation. De nous avoir présenté Noob. On n'a pas beaucoup parlé d'Holy Dream, mais ça en fait partie. Puis on a fait un peu Holy Dreamverse. Donc je vous souhaite du coup à tous les deux une très bonne convention. Donc toi, tu vas faire les 4 jours. Bon courage. Merci. Surtout avec tout le bruit qui vous entoure. Et toi, du coup, il te reste une journée. Demain. Voilà, il te reste une journée. Pour ceux qui nous suivent et qui viennent à la Japan Expo, n'hésitez pas à passer au stand de Noob, qui est donc Hall 6, et je ne me rappelle plus du numéro. On est derrière le gros stand de Nintendo. Voilà, si vous voyez, c'est Nintendo, puis Just Dance, pas loin. Donc, là où il y a du bruit. Voilà. Tendez l'oreille et vous nous retrouverez.
Voilà. Bah, merci beaucoup à vous. Profitez bien de votre soirée. Merci. Merci. Reposez-vous Merci bien. le chat. Au revoir. Merci.